Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage et le test d'un filtre anti-pop. Filtre anti-pop que j'ai reçu donc d'Amazon, colis plat, qui rentre bien dans une boîte aux lettres. J'en profite pour l'ouvrir et dire deux mots à ce sujet. Donc vous avez dû voir peut-être des vidéos précédentes, vidéo où je déballe un micro, le Bird UM1, et puis un pied, un support pour fixer mon micro. Il me restait donc à acquérir un filtre anti-pop, et Newer me l'a envoyé donc pour test. Alors, le filtre anti-pop, le voilà. Hop. Je vais essayer de le faire rentrer dans le cadre. Voilà. Filtre anti-pop, donc comme je disais, les marques Newer, je sais pas trop comment ça se prononce. Voilà, donc filtre pour microphone, soi-disant de haute qualité, ajustable et positionnement précis. Je vous montre l'arrière. Donc une attache par tige filetée, donc qui vient faire un serrage sur votre pied, la grille en elle-même, et puis le support. Voilà, donc je l'ouvre. Donc emballage carton, on ne peut plus simple. Hein. Et le filtre se trouve dedans. Donc il est protégé dans un emballage plastique. Et voilà le filtre. Alors je vous le mets en gros plan parce que je sais que souvent, il y a des petits reproches sur les finitions. Donc je vais essayer de vous faire un gros plan avec l'éclairage qui va bien. Je vais rajouter un peu de lumière comme ça. Ce sera peut-être plus simple pour vous. Voilà, donc moi ce que j'observe, c'est donc une finition correcte. Donc ça c'est un anneau en plastique, je pense. Qu'il y a des petites griffures ici, deux petites griffures là. C'est pas non plus horrible. La toile en elle-même a l'air d'être bonne. Toile tissu, hein. Voilà. Donc vous voyez ici l'attache. Alors ça a un nom. Gooseneck, je crois en anglais, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est une tige réglable, mais qui tient sa position, ce qui vous permettra de régler à peu près dans toutes les positions. Et puis vous avez ici, sur une attache libre, la partie qui vient s'ajuster sur votre support. Donc, vous dévissez. Alors, ceci est un pad mousse qui devrait être collé normalement bien dans l'encoche. Là, c'est pas le cas. Donc, je vais dévisser complètement. Alors, c'est un support métallique, une tige métallique, une accroche ici qui est métallique aussi. Donc, a priori, c'est pas non plus quelque chose de bas de gamme dans la finition. Donc, assez satisfaisant. Alors, les filtres anti-pop, pourquoi? Très rapidement. Je vous montrerai en mettant le filtre devant le microphone. Ça ne m'était jamais arrivé, mais mon microphone m'a fait le coup de la peine. Donc je disais, pourquoi un filtre anti-pop? Un filtre anti-pop, donc dans mon cas d'utilisation, ne servira pas nécessairement pour la prise de son telle que je la prends maintenant, puisque mon micro se trouve à 40-50 cm de ma bouche, pour pas qu'il soit dans votre champ de vision. Ce qui fait que du coup, j'augmente le gain, ce qui diminue un petit peu en qualité. Mais quand je fais des voix off, sur certaines vidéos je peux me le permettre, ou sur certaines vidéos l'angle me permet en tout cas de rapprocher plus le microphone de ma bouche, dans ce cas-là, je vais me permettre de baisser le gain et de rapprocher le micro à 10-15 cm de ma bouche. Et quand c'est le cas, le filtre anti-pop vous permet d'éviter les pics, les saturations que vous pouvez avoir sur votre enregistrement sonore, en évitant donc que les sons en te et en peu provoquent ce genre de saturation.
Donc c'est le rôle de ce genre de filtre, et c'est le rôle aussi de ce bras, que de pouvoir être placé ou enlevé en fonction de si vous en avez besoin ou pas. Voilà, donc je vais changer l'angle de la caméra, faire une petite coupe, et puis on se retrouve donc face au microphone, et puis j'essaie de vous montrer le branchement, enfin l'installation. Voilà, donc concernant le filtre, moi j'aimerais bien l'installer de ce côté-là. Donc ce côté-là, ce serait parfait, et puis il faut que je le fixe sur le bras. Donc il faut que je trouve une manière de le fixer de manière à ne pas gêner mon câble. Donc peut-être sur le dessus ici, ça me paraît pas mal. Bon, voilà, sinon, oh peut-être plus bas, ici, là c'est peut-être pas mal. Et comme ça, ça permettrait de faire passer le câble au-dessus. Je vais le mettre là en attendant. De toute façon, il faudra que j'ajuste en fonction de mes critères personnels. Donc pour l'instant, je vais le mettre comme ça. Alors ce qui est pas mal à faire, mais je sais pas si vous allez pouvoir voir. Je vais peut-être essayer de vous rapprocher une fois que ce sera installé pour vous montrer. C'est prévu pour être fixé en oblique et pas à plat. Donc il faudra sûrement que vous assuriez de le fixer en oblique. Alors je suis en train de regarder si la tenue est bonne. C'est pas mal, c'est pas non plus exceptionnel. J'essaierai peut-être dans l'autre sens, peut-être que ça répartit mieux le poids. Mais là ça fonctionne. Donc il est fixé sur mon bras, je vais prendre tout de suite la caméra, je vais la relâcher, comme ça je vais vous montrer comment c'est fixé. Voilà comment c'est fixé. Vous voyez, donc je vais le mettre de ce côté-là. Faites bien attention, l'attache qui est là, ici, je disais, l'attache qui est ici est bien en oblique. Donc elle n'est pas posée sur le plat de votre tube. Elle est bien posée en oblique, et vous avez cette attache-là métallique, cet angle métallique qui vient justement se fixer dans l'angle. Fixez-le bien comme ça, c'est ce qui va permettre de bien solidariser le tout. Donc, au final, j'ai été obligé de le monter de l'autre côté parce que j'ai l'impression qu'il tombe quand je le mets comme ça, alors que ici il tient bien. Donc je disais donc, il suffit de venir fixer le filtre anti-pop devant le micro. J'espère que vous m'entendrez toujours, sinon je prendrai le son directement depuis l'appareil photo. Vous le mettez à quelques centimètres, et voilà. Alors ça donne ça. Fixation, donc là j'ai mis à l'envers pour le faire tenir. Je trouve qu'il tient mieux dans ce sens-là. Je vous conseille de le mettre ainsi. Donc ici vous pouvez régler comme vous voulez, et puis vous voyez le filtre anti-pop qui est devant le micro. Alors évidemment il faudra le régler en fonction de votre bouche, hein. Mais en gros c'est le principe. Ce qui va faire que quand je parle devant le microphone, évidemment, eh bien le filtre anti-pop se met entre ma bouche et le micro. Je finis donc la vidéo avec exprès le filtre anti-pop, comme ça on garde à l'esprit le sujet de la vidéo. Alors le filtre en lui-même coûte 7,99€ sur Amazon. Il est vendu donc par un vendeur qui s'appelle New Arbor Sales, marque Newer, qui est une marque habituée des produits généralistes, photos, son, etc., mais à mon sens plutôt low cost. Concernant le low cost, je le confirme effectivement. Comme vous avez vu, j'ai essayé d'abord de le fixer sur la droite du pied, ça n'a pas été un franc succès. Je l'ai mis ensuite sur la gauche du pied, et là c'était mieux. C'était mieux, c'est-à-dire qu'il ne se dévisse pas. Voilà, maintenant, faut aussi voir que c'est un produit donc, qui coûte 8€, c'est vraiment pas cher pour un filtre anti-pop. Ce qui est important, c'est qu'une fois qu'il soit fixé, bah, il garde sa place, il reste bien devant votre micro, c'est le cas, hein, il n'est pas tombé, il bouge pas. Ce qui est important aussi, c'est que bah, le produit soit à peu près correct au niveau de la finition du filtre. C'est le cas, vous avez bien c'est un double filtre, je pense, vous avez deux tissus mis l'un devant l'autre. Au final, c'est un produit qui n'est ni qualitatif ni mauvais. Voilà. Je pense que je lui mettrai une note entre 3 et 4 étoiles. Je vais réfléchir en écrivant mon petit commentaire sur Amazon. Voilà, c'est un produit, je dirais standard, mais pour des utilisations non professionnelles ou non, enfin très amateurs, dans le sens où vous avez quelques vidéos dans l'année, ou dans le mois en tout cas,
à faire et que quelques-unes de ces vidéos nécessitent ce filtre, au final je pense qu'il fera largement l'affaire. Il n'y a pas besoin d'investir plus dans ce type de matériel. Par contre, si vous faites régulièrement du chant, ou énormément de vidéos et que vous voulez vraiment quelque chose de qualitatif, investissez un petit peu. Je pense que ça en vaudra le coup. Voilà, donc c'était mon test du filtre anti-pop Neewer. J'espère que grâce à ça, vous verrez mieux à quoi ressemble le produit, quels sont ses quelques avantages, et puis quelques-uns de ses petits inconvénients qui sont assez légers vu le prix. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochains déballages. Au revoir.